Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Miranda Hatti. Dans cet épisode spécial, nous revenons sur certains des moments forts de cette saison et sur une année très riche en événements. Le Qatar est-il un paradis sous-estimé pour les animaux? Des tortues de mer aux faucons, nous nous sommes fait des amis exotiques. Nous avons également effectué un voyage musical avec des chants traditionnels qataris et des tubes mondiaux. Et nous nous sommes plongés dans les sports et les sciences du pays. Que ce soit sur terre ou en mer, cette année nous avons approché de très près certains des animaux les plus emblématiques du Qatar. Voyons cela ensemble. Chaque année, une partie de la plage de Foveirit au Qatar accueille des visiteurs inattendus, des tortues imbriquées. Les femelles pondent en moyenne 70 à 80 œufs par nid et environ 75% d'entre eux éclosent avec succès. Les scientifiques locaux déplacent souvent de nombreux œufs pour les protéger de l'environnement. Une tortue peut faire 2, 3, 4, voire 5 nids en une saison. C'est important d'étudier ces tortues en lien avec le changement climatique. Les températures des nids ici sont celles que l'on prévoit dans les Caraïbes dans 50 ans. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais savoir comment ces tortues se sont adaptées à ces conditions peut nous informer sur ce qui pourrait se passer ailleurs. Le nombre de tortues qui font leur nid peut varier chaque jour. Leur arrivée est imprévisible et peut dépendre du temps ou de la hauteur de la marée. Mais les voir de près est spectaculaire. Les œufs passent en moyenne 55 jours dans le sable avant d'éclore et de laisser la prochaine génération de bébés tortues prendre le large. Au Qatar, il existe un autre animal extrêmement important, le dromadaire. Ces créatures majestueuses ont traversé l'histoire du pays en étant les compagnons constants des tribus nomades qui voyageaient dans cette région. Le Qatar organise chaque année un concours de beauté de dromadaires où les animaux sont jugés selon leurs proportions, la brillance de leurs poils, la taille de leurs lèvres et la longueur de leurs cils. Le plus beau dromadaire remporte un prix de plus de 350 000 €. Les dromadaires ont une endurance extraordinaire et peuvent survivre dans des climats rudes. Ils peuvent courir sur des centaines de kilomètres dans le désert et n'ont besoin que d'un peu d'eau pour survivre. Et ils sont aussi très proches des humains. Au festival de course de dromadaires, les animaux courent autour de la piste et le plus rapide d'entre eux est sacré champion. Un autre animal ayant une longue histoire au Qatar est le faucon, l'oiseau emblématique du pays. Chaque année, le festival international de fauconnerie se déroule au cœur du désert et des centaines de fauconniers viennent s'affronter dans un sport vieux de plusieurs siècles. Les compétitions reposent sur la vitesse et la beauté des rapaces. Ce cache, appelé chaperon, qui couvre les yeux des faucons, aide à les maintenir calmes. Cela permet de les habituer à leur dresseur et d'affiner leurs compétences de chasseurs. Chacun de ces animaux joue un rôle important au Qatar, qu'il s'agisse de donner un aperçu du patrimoine culturel du pays ou de fournir des informations scientifiques essentielles sur l'avenir de certaines espèces. Cette année, nous avons aussi découvert l'importance de la musique au Qatar, des chants traditionnels à la musique officielle de la Coupe du Monde. Et c'était un régal pour les yeux et les oreilles. Le chef d'orchestre invité, David Niman, met l'orchestre philharmonique du Qatar à l'épreuve avant un concert à guichet fermé. On a des musiciens arabes, d'autres qui viennent d'Europe ou d'Extrême-Orient, de quasiment partout en réalité. Donc c'est vraiment un mélange éclectique et intéressant de cultures et c'est un plaisir de travailler avec eux. Nous interprétons de nombreuses œuvres issues de la musique arabe et l'objectif c'est toujours d'intégrer la musique arabe dans notre programme symphonique, dans notre programme classique, pour nous adresser à tout le monde, attirer tous les publics. Au sein de Katara Studios,
passé et présent se rencontrent. La chanteuse qatari Anwar insuffle de la modernité à la musique traditionnelle typique de la région. Ce style s'appelle Samri, c'est ce rythme. C'est ça, Samri. Ce genre de musique, on l'entend toujours chanter par des femmes dans les mariages, ou parfois à la maison. Katara Studios ont produit le très entraînant premier single Haya Haya de la bande-son officielle de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est une première. Ce morceau est composé de plusieurs chansons et réunit des artistes et des styles internationaux en hommage à un sport véritablement mondial. Le meilleur aspect de ce projet, c'était d'être dans le désert, d'aller dans différentes régions du Qatar, de découvrir des endroits où je n'étais jamais allée. C'était aussi pour moi la deuxième fois que je tournais un clip vidéo. Je n'ai donc pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'était vraiment passionnant. Matt Howie baigne dans la musique depuis toujours. Et si quelqu'un sait reconnaître un tube, c'est bien cet ingénieur du son, lauréat d'un Grammy Award. Mais malgré ses 40 années d'expérience, le Britannique installé au Qatar est toujours prêt à apprendre. Venir ici était une bonne chose pour moi, car je voulais en savoir un peu plus sur la musique du Moyen-Orient, sur la péninsule arabique. Je voulais trouver quelque chose que je peux apprendre pour m'en servir par la suite. Je pourrais donner des recommandations. Cette industrie fonctionne avec le bouche à oreille. Et si vous tirez votre épingle du jeu et que vous pouvez vous mettre en contact avec d'autres, c'est vraiment bien. Né en Irlande et basé à Doha, Martin Faragher donne régulièrement des concerts ici depuis 2015. Le jour, il donne des cours de musique, mais le soir, nous pouvons retrouver Martin en train de jouer avec son groupe dans des lieux insolites de la ville. Pendant le confinement, il n'y avait pas de concert. Aucune salle n'était ouverte. On jouait sur des paddles en mer ou dans une grotte au milieu du désert. On a publié nos vidéos sur TikTok et YouTube et ça a fait boule de neige. Un jour, le Grand Prix de Formule 1 du Qatar nous a contactés et nous a demandé de jouer sur la scène principale le samedi soir. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai reçu l'email. C'était incroyable, une expérience géniale. Qu'il s'agisse de musique traditionnelle ou moderne, arabe ou internationale, ou d'un mélange des deux, la scène musicale du Qatar est en pleine expansion et a de quoi séduire tout le monde. Une chose que nous avons apprise, c'est qu'il y a beaucoup de passion et d'opportunités sportives ici au Qatar et même en dehors de la Coupe du Monde. Voici quelques-uns des moments forts que nous avons choisis pour vous. La mangrove d'Al Fakira est l'un des sites les plus verts du Qatar. Elle abrite de nombreuses espèces végétales qui profitent de la rapide marée montante. Sur place, un campement propose des excursions en kayak pour mieux apprécier le paysage. Pendant 90 minutes, nous allons faire du kayak sur les canaux de la mangrove au coucher du soleil. Il y a beaucoup de vent actuellement et nous sommes à la merci des éléments et de l'environnement naturel. À marée basse, cette zone est totalement sèche. Bon, vous êtes prêts pour l'aventure ? Explorer les canaux de la mangrove en kayak est certes physique, mais c'est un excellent moyen d'être au contact de la nature au Qatar. Il existe d'autres moyens que les sports nautiques pour se dépenser. Le paddle est aujourd'hui le sport de raquette qui connaît la croissance la plus rapide au monde et il est extrêmement populaire ici à Doha. Le paddle est un sport très facile à pratiquer dès que l'on commence. Vous pouvez vous lancer avec quelques amis ou quelques personnes sur un cours et quand vous essayez ce sport, vous vous sentez tout de suite capable de jouer. Quel que soit votre âge, votre technique et votre niveau de forme physique, vous pouvez en profiter immédiatement. Le paddle ressemble un peu au tennis avec une touche de squash. Nous avons pu obtenir quelques conseils précieux auprès du coach Giulia Galifa Beltri. Okay, look. Now.
Et avec autant de cours, il n'est pas surprenant que le Qatar organise de nombreux tournois de padel. Mais que se passe-t-il si vous vous blessez pendant un match? Eh bien, c'est là qu'Aspetar entre en jeu, le principal hôpital de recherche en médecine du sport au Qatar. Aspetar accueille des athlètes d'élite. Nous voulons que ces sportifs de haut niveau se sentent ici comme chez eux. Si vous entrez dans Aspetar, vous remarquerez que ce centre s'apparente plus à un grand gymnase ou un centre d'entraînement qu'à un hôpital. La technologie de pointe utilisée ici permet aux professionnels de santé de personnaliser les programmes de rééducation au cas par cas. Prenons l'exemple très simple. Regardez la souplesse de cet homme. Son amplitude de mouvement est bonne. Nous n'avons plus besoin de travailler là-dessus. Mais sa façon de bouger et sa force musculaire sont inférieures à la moyenne. Nous devons en fait axer toute sa rééducation sur ce point pour les jours et semaines à venir. Puis, nous verrons s'il y a une amélioration dans sa situation. Avec le kayak et le padel, il y a largement de quoi faire pour se dépenser tout en s'amusant. Et l'hôpital Aspetar nous donne un aperçu unique de la science derrière le traitement des blessures sportives. Quel plaisir de se replonger dans tant d'histoires et d'expériences passionnantes. C'est la fin de cette émission. Comme toujours, si vous avez des questions, contactez-nous via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt pour un nouvel épisode. Qatar 365.